Quand il n'y avait absolument aucune trace des êtres humains dans ce monde, quand le silence régnait de tous côtés, qu'il n'y avait ni animaux, ni le moindre signe de vie, alors un jour, Allah Rabbul Alamin ordonna à tous ses anges, ô mes anges, rassemblez-vous tous près de mon trône suprême. Sur l'ordre d'Allah, d'innombrables anges, brillants comme la lumière, se présentèrent. Ensuite, Allah le Très-Haut déclara: Je veux envoyer sur la terre mon représentant. En entendant cela, les anges furent stupéfaits. Leurs fronts se couvrirent de questions et leurs cœurs furent envahis par l'étonnement. Avec respect, ils dirent: Ô notre Seigneur, veux-tu placer sur la terre une créature qui sèmera le désordre et versera le sang, alors que nous sommes constamment occupés à ta glorification et à ton adoration. Quelle est la nécessité de créer un nouveau calife? Allah Rabbul Alamin répondit: Ô mes anges, je sais ce que vous ne savez pas. Qui m'obéira et qui me désobéira? Seul moi en ai la connaissance. Je ne vous ai pas demandé conseil, je vous ai seulement informé. À ces paroles, le cœur des anges trembla. Ils réalisèrent leur erreur et, immédiatement, se prosternèrent, demandant pardon à Allah. Ensuite, Allah le Très-Haut appela ses 4 grands anges, Jibril, Mikaïl, Israfil et Israël, que la paix soit sur eux. Dès qu'ils reçurent l'ordre, ils se présentèrent. Allah ordonna d'abord à Jibril, paix sur lui: Ô Jibril, va sur la terre et rapporte-moi une poignée de terre, afin que j'en crée mon calife. Jibril descendit sur terre, et lorsqu'il voulut prendre la terre, celle-ci se mit à pleurer et à supplier. Ô Jibril, où m'emmènes-tu? Il répondit: Je t'emmène auprès d'Allah. Il créera à partir de toi une créature qui sera son représentant sur la terre. À ces mots, la terre pleura encore davantage et dit: Ne m'emmène pas. Les humains qui naîtront de moi désobéiront à Allah. Et lorsque le châtiment d'Allah descendra, je serai aussi dans leur corps, et je devrai le supporter. Je n'ai pas la force de supporter le châtiment d'Allah. Demande pardon pour moi. En entendant cette supplication douloureuse, Jibril retourna les mains vides et rapporta tout à Allah. Ensuite, Allah envoya Mikaïl, puis Israfil. Mais à chaque fois, la terre fit la même supplication et leurs cœurs fondirent de compassion. Tous revinrent sans prendre la terre. Finalement, Allah Rabbul Alamin envoya Israël, paix sur lui. Lorsque la terre supplia de nouveau, Israël dit: Ô terre, je ne peux pas revenir. J'ai reçu l'ordre d'Allah, et je ne désobéirai jamais à mon Seigneur. Il prit alors une poignée de terre et se présenta devant Allah. Allah, satisfait, dit: Ô Israël, parce que tu as accompli mon ordre, je te confie une responsabilité particulière, prendre les âmes des êtres humains. Israël répondit: Ô Allah, lorsque je prendrai les âmes, les gens me détesteront et m'accuseront. Allah dit: Ne t'inquiète pas, pour chaque mort, je créerai une cause différente. Maladie, accident, vieillesse. On ne t'accusera pas. La terre fut ensuite placée près d'une montagne proche de la Mecque. La pluie la mouilla, le soleil la sécha, et de nombreuses années passèrent. Par la puissance d'Allah, le corps d'Adam fut formé. Allah ordonna aux anges de porter ce corps au paradis. Il resta longtemps là, sans âme, inanimé. Les anges s'en approchaient et disaient: C'est donc lui qui sera le calife d'Allah sur terre. Mais Azazil, le chef des anges à cette époque, se moquait de ce corps. Il riait, lançait des sarcasmes et méprisait Adam. Puis Allah ordonna à Jibril, Mikaïl, Israfil et Israël d'aller au trône suprême et d'apporter l'âme d'Adam. Ils la placèrent dans un récipient lumineux
ornés de pierres précieuses, et l'amenèrent auprès du corps. Quand l'âme fut insufflée, Adam ouvrit les yeux. La vie parcourut son corps. Il s'assit et prononça son premier mot. Alhamdu lillah. Allah en fut extrêmement heureux. Allah ordonna ensuite aux anges de se prosterner devant Adam. Tous se prosternèrent, sauf Azazil. Par orgueil, il refusa, disant « Tu as créé Adam de terre, et moi de feu. Le feu est supérieur à la terre. » À cause de cette arrogance, Allah le bannit. Il devint Iblis, Satan. Satan demanda la vie jusqu'au jour du jugement et le pouvoir d'égarer les humains. Allah accepta mais dit « Tu ne pourras pas atteindre mes serviteurs sincères. » Adam fut installé au paradis, mais il ressentait une profonde solitude. Allah envoya Jibril, puis créa Hawa, Ève, à partir de sa côte. Elle fut la plus belle de toutes les femmes. Leur mariage fut célébré par l'ordre d'Allah, et la dot fut l'envoi de bénédictions sur le prophète Muhammad. Plus tard, Satan trompa Hawa, puis Adam, et ils mangèrent du fruit interdit. Leur nudité apparut, ils regrettèrent et se repentirent. Allah accepta leur repentir, mais les envoya sur terre. Ils furent séparés, pleurèrent pendant des années, puis furent réunis par la miséricorde d'Allah. Ainsi commença l'histoire de l'humanité, une histoire d'épreuve, de repentir, de miséricorde et d'amour. La première leçon donnée à l'humanité fut « Quelle que soit la faute, si le repentir est sincère, la porte de la miséricorde d'Allah reste toujours ouverte. »